je distribue les bulles de champagne. Et ça, il y en a toujours pour tout le monde parce que c'est des bulles de bonheur qu'on distribue à tout le monde. Docteur Turlutut, ça va faire 27 ans que je travaille auprès de la Fondation Théodora. À la base, j'étais infirmière en pédiatrie, où j'ai travaillé 12 ans dans un établissement. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, c'était de me dire j'aspire à autre chose, j'ai envie d'autre chose. Comme j'étais en pédiatrie, ça m'arrivait de faire un petit peu l'animation auprès des enfants dont j'avais à charge. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, ça colle plus. Je commence à somatiser les bobos des enfants, des parents, de mes collègues. Il faut que je change quelque chose. Et puis, voilà, j'ai participé dans un spectacle où on a fait des maquillages. Et puis, dans mes potes, il y en a une qui me dit, dis donc, au fait, j'ai entendu parler sur Radio Fribourg, un monsieur André Pouly qui venait. Est-ce que tu connais la Fondation Théodora, les animations de clowns à l'hôpital? Et là, ça fait la pièce de 20 centimes qui est tombée au fond du box en disant oh, mais c'est ça que je veux faire. Et puis, voilà, ça fait 27 ans que ça dure. La formation au sein de la Fondation était assurée par le docteur Bobo, Jean-Claude Demers. Ça a été essentiellement de l'improvisation, travail sur les émotions, d'arriver à vivre une émotion et en exprimer une autre, et vice-versa. On a eu des tours, on a appris à faire de la magie, on a appris à faire des ballons. Et puis, il y avait toute la partie infirmière assurée par l'école d'infirmière de la Source, qui nous permettait d'avoir tout le background de la réalité de l'enfant hospitalisé en oncologie, en chirurgie, dans les différents secteurs dans lesquels on intervient, aux soins intensifs, de comprendre quels étaient les enjeux, quels étaient l'appareillage, quels étaient aussi surtout l'état dans lequel pouvait se trouver l'enfant. Et puis, il y a aussi tout ce qui était la notion d'hygiène hospitalière qui était super importante. Alors, ma toute première visite s'était passée au CHUV. Et j'étais tellement décontenancée que j'en avais oublié à l'époque de mettre mon nez rouge. Et dans la troisième chambre, j'ai passé devant un miroir, puis je me suis dit j'ai pas mis mon nez rouge. Mais c'était pas grave. Mais ça m'a stressée passablement. L'appréhension ou la mise en contact, c'était pas un stress, c'était pas un problème pour moi. Après, j'apprends encore, même après 27 ans dans le jeu. Mais voilà, c'est vrai que cette première visite, ça avait été assez stressant et décontenançant. Il y a des endroits où c'était pas si facile ou aussi facile que ça l'est au jour d'aujourd'hui. Il fallait faire sa place dans certains établissements, il fallait un petit peu montrer patte blanche. La difficulté qu'il y a pu y avoir, je pense qu'il y avait une méconnaissance de qu'est-ce qu'ils viennent faire là, est-ce qu'ils vont nous déranger, est-ce qu'ils vont faire trop les fous. Je pense qu'il y avait beaucoup de craintes de la part du milieu hospitalier. En tout cas au début, plus maintenant, mais au début. C'est essentiellement de voir qu'entre les débuts et maintenant, la Fondation Théodora est vachement plus connue. Quelque part, ça fait partie de la réalité de l'hôpital. Maintenant, je trouve que même au niveau des médecins, des assistants, des chefs de clinique, des médecins-chefs, on a des super complices de jeu. En tout cas, moi, j'en rencontre à chaque fois que je suis à l'hôpital, des super complices de jeu. Et il y a vraiment... on sent qu'on arrive aussi, c'est le moment où on peut juste ouvrir une petite fenêtre d'oxygène, amener 3 bulles de savon qui mettent tout le monde en extase parce qu'elles en peuvent juste plus. C'est vraiment cette notion de
amener autre chose dans le milieu hospitalier, amener de l'humour, amener du décalage, amener de la légèreté, de la douceur, de la tendresse. Enfin, ça fait peut-être partie de mon personnage, mais en tout cas d'amener quelque chose de doux, quelque chose d'autre, et quelque chose à qui l'enfant peut dire « no way ». Non, je ne veux pas. Parfait. Eh bien, je m'en vais. On est les seuls, finalement, dans le milieu des soins, à qui l'enfant peut dire non. Ce qui est vraiment changeant, c'est aussi de voir qu'avant, les enfants jouaient plus, dessinaient plus. Maintenant, il y a les écrans qui interviennent. Donc, c'est tenir compte aussi des écrans, comment on peut les intégrer, parce que si vraiment on n'arrive pas à faire sortir un enfant de son jeu, et puis qu'il n'y a pas forcément le parent pour dire on met pause, moi j'ai pris des leçons de jeux vidéo, parce que je suis un peu nulle en jeux vidéo. Alors, ce qui ne change pas, c'est que des enfants restent des enfants. Et ça, en général, ils sont preneurs. Le travail de Dr Eve est clairement aussi pour les parents. D'ailleurs, j'ai plein de situations qui me reviennent où rentrer dans la chambre, c'est voir avec l'enfant comme si l'enfant, du regard, dit « mais fais quelque chose pour papa, maman, quoi. Moi, ça va, mais fais quelque chose pour papa, maman. » Par exemple, c'est de vidanger les idées noires, et puis on ouvre le robinet, puis on laisse couler. Puis, à l'hôpital, tu sais, il y a des super collaboratrices. Elles s'appellent les dames de ménage. Donc, elles vont toujours nettoyer les sols et tout. Puis après, tu tournes le robinet, tu le rouvres dans l'autre sens et puis tu remplis de soleil, par exemple. Et puis, s'il n'y a pas la possibilité d'avoir vraiment ce moment de cette respiration, on va rafraîchir avec le petit ventilateur. Ou alors, je distribue les bulles de champagne. Et ça, il y en a toujours pour tout le monde parce que c'est des bulles de bonheur qu'on distribue à tout le monde. Il faut distribuer à tout le monde, il ne faut pas faire de jaloux. J'ai mon double miniature. Bon, elle a encore la couronne de fleurs. Mais en fait, turlutute miniature, il y a des fois en fait, où elle va écouter les secrets des enfants. Puis des fois, elle vient me les redire à l'oreille. Puis des fois, elle ne dit rien parce qu'elle garde des secrets pour elle. Donc, du coup, elle a une tête très dodelinante parce qu'elle a une tête très lourde, parce qu'elle a plein de secrets dans la tête. Ça, c'est quand je fais un programme qu'on appelle Opération Rêve, qui est aussi plus récent. Et puis que les enfants, ils vont avec la voiture jusqu'au bloc opératoire, ça, c'est stop, il faut s'arrêter parce que sinon, tu m'écrases les pieds. J'ai eu la grande surprise. J'ai pris un petit peu une claque dans la figure. C'était un enfant que j'avais vu quand il était petit dans un hôpital. Et puis, je suis retournée pour faire un remplacement. Et en fait, je l'ai retrouvé papa avec son petit loulou qui était hospitalisé. Et puis, il a éclaté de rire et puis il m'a dit « Mais non, vous êtes encore là !» Oh, c'est trop cool. Comme ça, mon fils aussi, il aura la carte de Dr Turlutute. Parce que voilà, je l'avais marqué. Mais ça faisait 20 ans plus tard. Alors, il avait gardé ma carte. Et c'était, je crois, la 2e ou 3e année que je pratiquais. Donc, c'était dans les années 98, 99. Et puis, c'était à l'hôpital de Fribourg. Et c'était très cocasse parce que je l'ai recroisé à l'hôpital de Fribourg avec son petit loulou qui venait de naître. C'était hyper touchant et hyper émouvant. Et puis, en même temps, même si ce n'est pas Covid-compatible, on s'est pris dans les bras l'un de l'autre. Mais c'est trop cool. Et c'était trop touchant. C'était vraiment trop touchant. C'est une super mission. C'est une super mission avec un job passion qui suscite des passions, qui amène de la passion, qui amène plein de bonnes choses, plein de bienveillance, plein de rire, plein de délire.
Voilà, je pense que ça va continuer à évoluer et puis moi j'espère pouvoir continuer encore longtemps.